Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des accessoires Small Rig. Dans cette vidéo on va donc voir 3 accessoires qui s'adressent pour les débutants comme pour les amateurs ou professionnels. Avec les quelques vidéos que j'ai déjà pu faire, je pense que tu connais maintenant bien la marque Small Rig. En tout cas je les remercie beaucoup de m'avoir envoyé à nouveau tous ces accessoires. Au passage, si tu souhaites commander sur le site de Small Rig, j'ai un lien d'affiliation dans la description. Ça me permet de toucher une petite commission. Ça ne changera rien à ta commande, mais ça permet de soutenir la chaîne. Premier accessoire, le portage ou plutôt une sacoche photo. C'est de l'entrée de gamme, malgré tout ça, c'est quand même plutôt bien fini. En tout cas, on va voir ce que ça donne sur le long terme. Pour les caractéristiques techniques, ce sac mesure 30 cm de long pour 15 de large et 20 en hauteur. Le tout pour un poids de 700 grammes à vide. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais ce sac fait très moderne avec ses couleurs. Au niveau des matériaux, on est sur du nylon et quelques parties en cuir. Sur les deux côtés, on va retrouver deux poches filées. Ça va être très pratique pour pouvoir mettre un GorillaPod ou une gourde. Sinon, dans mon cas, je mets mes petites hélices pour mon drone FPV. Devant, on retrouve une première poche fermée avec deux aimants sur la base. À l'intérieur, c'est pas très spacieux, mais ça va nous permettre de mettre les cartes SD, toute la visserie, les chiffons et plein d'autres accessoires. La poche principale s'ouvre sur le dessus à l'aide d'une fermeture éclair qui, je précise, est traitée contre la pluie. À l'intérieur, c'est plutôt spacieux, tout est modulable à l'aide des petits compartiments à scratch. Pour te donner une idée, on pourra sans problème mettre deux objectifs, un boîtier, un micro et plein d'autres accessoires. A noter que le sac est assez long en longueur pour pouvoir mettre un petit slider de chez Edelkrone. Normalement, il y a assez de place pour pouvoir y loger tous les accessoires principaux. Maintenant, si tu as besoin d'une pochette pour pouvoir mettre des câbles, des passeports, etc., il y en a une à l'arrière. Elle se ferme avec un zip. Pour le portage, on retrouvera deux poignées sur le dessus et sinon on a bien sûr la bandoulière qui se clipse sur les deux côtés. Au final, tu pourras retrouver cette sacoche au prix de 35 €. Moi je l'aime bien puisqu'elle me permet de mettre tout mon matériel FPV à l'intérieur. Donc les batteries, la radiocommande, tout ce qui est chargeur, le système DJI FPV, sauf le drone qui ne rentre pas à l'intérieur. Il devra se fixer sur l'extérieur. Deuxième accessoire, je pense que c'est celui-ci qui va intéresser le plus de personnes puisqu'il s'agit d'une bandoulière pour appareil photo ou pour gimbal. C'est fourni dans cette belle boîte. À l'intérieur, on va retrouver la bandoulière, 4 petites fixations pour boîtier et 2 petites fixations pour pouvoir fixer la bandoulière à un gimbal. La bandoulière se présente ainsi, elle mesure 4 cm d'épaisseur pour 1,6 m de long une fois étendue au maximum. Au milieu, on va retrouver un petit renfort pour avoir plus de confort. Pour l'installation sur une caméra, il suffira de fixer les petites fixations sur le boîtier et puis ensuite de clipser la bandoulière dessus. D'ailleurs, le système de fixation de la bandoulière est le même que celui de la Dragon Small Rig. Ça permet en plus de changer d'accessoire super rapidement. Pour l'installation sur un gimbal, dans mon cas le RSC2, il suffira de visser les petites fixations en métal et ensuite de clipser la sangle ou la Dragon. Effectivement, c'est pas très courant d'utiliser ce genre d'accessoire avec un gimbal, mais ça peut arriver qu'on n'a pas forcément la possibilité de le poser par terre et dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser ce genre d'accessoire qui d'ailleurs est annoncé au prix de 35 €. Dernier accessoire, on va parler rig caméra et en l'occurrence une poignée pour caméra. Alors il en existe plusieurs modèles, dans mon cas j'ai choisi celle-ci qui a la particularité de se visser directement sur le port anti-torsion de la cage Small Rig. Cet accessoire mesure 134 mm de long pour 69 de large, le tout pour un poids de 181 grammes. Sur cette poignée, on va retrouver 3 grilles flash, 2 à l'arrière standard et une à l'avant équipée d'un système de verrouillage. C'est simplement un petit loquet qui va éviter à ton micro ou ton moniteur de tomber accidentellement. Après, on a tous les pas de vis qu'on pourrait avoir besoin, à savoir 21 pas de vis 1/4 et 5 3/8. Au passage, on a 3 pas de vis 3/8 en plus qui sont équipés du système de verrouillage anti-torsion. Pour rappel, c'est les deux petits trous de chaque côté du pas de vis qui permettent vraiment de verrouiller tous les accessoires qui disposent de ce système anti-torsion, même s'ils sont mal vissés. Voici un exemple, on a une rotule moniteur qui dispose du système anti-torsion. Comme tu peux le voir, c'est mal vissé et pourtant ça bouge pas. Après, on a un trou pour pouvoir mettre les tubes de 15 mm pour pouvoir fixer un moniteur ou autre chose. À la base, pour fixer la poignée, on retrouve le fameux système de fixation anti-torsion qui viendra directement sur le pas de vis adapté au-dessus de ta cage Small Rig. L'avantage, c'est que le système peut changer d'angle, ce qui fait que tu peux très bien fixer la poignée sur le dessus pour une utilisation normale ou sinon sur le côté pour pouvoir avoir une poignée latérale. La poignée se fixe facilement à son emplacement, il n'y a pas besoin de serrer, on peut visser à la main ou sinon on a une petite clé à laine aimantée directement dans le manche de la poignée. Voilà pour ce troisième accessoire, tu pourras le retrouver au prix de 60 €. Ça te sera très utile si tu veux faire des plans au ras du sol ou sinon tout simplement si tu veux fixer plein d'accessoires dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à Small Rig de m'avoir envoyé tous ces produits. En attendant, n'oublie pas mon lien d'affiliation dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Le VL Micro est livré dans cette boîte. À l'intérieur, on va pouvoir retrouver le téléphone, la notice et niveau accessoire, on a le chargeur USB 15 watts, le câble USB-C pour la recharge, le petit paire d'écouteurs et enfin le petit pour pouvoir enlever le code. Le DL 6000 pèse 280.